Alors, yo tout le monde, c'est Valgamer. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 1 de Jurassic World Evolution 2. Alors, j'en dis. Comme vous voyez, j'ai fait un enclos au fond. Il y a beaucoup de visiteurs. Hein. Il y a également un énorme enclos juste là. On ira voir ça juste après. Mais je vous promets un épisode excellent. Attendez. Hop là. Désolé, hein. J'ai trouvé peut-être mon accroche-tout. Attendez les gars, patientez un petit peu. Ça, je décale. Ça, je mets comme ça. C'est pas mal comme accroche-tout en vrai. Voilà, mon petit accroche-tout pour ce premier épisode. Et peut-être également pour les autres, hein, je ne sais pas. Alors, voici ce que j'ai fait dans ce premier épisode. Enfin, ce que j'ai fait avant ce premier épisode. L'espèce gagnante était le Majungasaurus. Et j'ai également ajouté pas mal d'autres petites espèces, comme notamment du coup l'iguanodon qui était également dans le sondage. Et du coup j'ai pas mis le cryolophosaure parce qu'il était à 0%. Et donc du coup, bien joué à tous ceux qui ont voté pour le biome savane. Parce que du coup j'ai choisi le biome savane. Par contre on va remettre un petit peu le temps en mode normal, hein, parce que les chèvres courir à 300 km/h, c'est pas trop normal pour du réaliste. Une chèvre qui court à 300 km/h, c'est pas normal. Alors on commence. On va se mettre en vue subjective. Donc là, on a une rue principale avec des bagages, des magasins. Attendez. Je viens de me rendre compte que je vais reculer un peu. Parce que là, quand je regarde, on voit pas énormément ce qui se passe. Voilà, là on voit peut-être un petit peu mieux là pour le coup. Alors voilà. Donc du coup là-bas on a accès à rien du tout. Plus tard là il y aura un accès pour un enclos. D'ailleurs enclos que je ferai dimanche prochain. Du coup. Enclos que je ferai dimanche prochain pour l'épisode 2 de Jurassic World Evolution. Donc le 2. Je suis connecté sur le 2. Donc on va directement se diriger vers le truc le plus près. C'est l'atrium. L'atrium, c'est vraiment pas mal, vous allez voir, c'est trop stylé. On va rentrer dans le bâtiment. Et là, comme vous voyez, il y a les iguanodons. Espèce qu'à la base, si je suis les épisodes à la base ne devaient pas vraiment être intégrés dans le parc. Mais bon, vu qu'on a quand même voté, j'ai quand même accepté de les mettre. Parce que c'est pas rien quand même. Donc pour l'atrium, j'ai décidé de faire un grand enclos derrière d'ailleurs. On peut y accéder grâce à une galerie panoramique dans l'enclos. Donc voilà. Là. Voilà, je baisse un peu le son parce que c'est un peu violent quand même au niveau du son. J'espère que vous m'entendez bien. Donc du coup, voilà. Du coup là on a des adrosaures. Puis vous voyez que quand il fait nuit c'est éclairé. Et c'est ça qui est bien de l'atrium. C'est que quand il fait nuit, tout l'enclos intérieur de l'atrium est illuminé. Genre on n'a pas besoin de mettre des lampes à l'intérieur de l'enclos quoi. Et ça c'est génial. On a ici un iguanodon qui dort. Alors ici j'ai essayé de recréer une savane
Du biome jurassique, bien évidemment. Enfin, du Jurassique et du Crétacé, hein, un peu des deux. En fait, j'ai recréé un biome savane, tout simplement, sans exagérer. J'ai créé un biome savane, j'ai mis des espèces au hasard dedans. Des espèces qu'à la base, j'avais pas du tout envie de prévoir pour la série. Donc du coup, il y a des iguanodons dans cet enclos. Du coup, il y a des iguanodons. On peut toujours, attendez, on peut toujours se diriger aussi vers la galerie intérieure. C'est excellent. J'adore ce jeu. Là, comme vous voyez, il y a un Archeornithomimus qui passe devant. Il y en a deux qui passent devant. Là-bas, ça en doit en être un aussi. Ok, là on a d'autres Archeornithomimus. Pourquoi tu me regardes, toi? Ouais, bon, on a pas mal d'Archeornithomimus. On a aussi une autre espèce, mais l'espèce n'a pas l'air de vouloir se montrer pour le moment. Donc je vous le montrerai à la fin de cet épisode en vue normale. En vue normale. Donc là, bien évidemment, on continue par ici. On a un aquarium, hein, on peut imaginer que là, là, on peut voir des coléocantes, on peut voir des ichthyostega. On peut voir plein de petites espèces marines dans cet aquarium. En fait, c'est un enclos, un peu comme genre un enclos aquatique à part entière, donc on ne peut pas rentrer dedans, bien évidemment. Ici, on a un enclos du Crétacé, si je dis pas de bêtises. L'espèce vient du Crétacé, hein, si je dis pas de bêtises. C'est l'enclos de l'espèce phare du coup de cet épisode. Et donc, du coup, une espèce personnellement que j'aime pas du tout. J'ai quand même proposé. Hein. Parce que l'important, c'est pas de me faire plaisir, c'est de vous faire plaisir pour cette série. Et vous voyez, c'est des Majungasaurs. Oui, j'ai ajouté des petits Majungasaurs. Hein. Tranquille et tout, au calme. Pas mal, pas mal. Voilà, donc c'est une petite plaine du Jurassique. Oui, une petite plaine savanesque du Crétacé. Excusez-moi, parce qu'avant j'avais dit Jurassique, du coup, mais c'est pas le Jurassique. J'ai mis les hautes clôtures électrifiées niveau 5 de Jurassic Park 3. Je pensais que ça allait bien avec les Majungasaurs. Puis vu comment l'espèce est violente, il y a des moments, je préfère mettre ces clôtures. Alors, je vais ouvrir le bâtiment. Voilà, centre des visiteurs ouvert. Parce que oui, du coup, ça sera le centre focal du parc. Hein. Les deux enclos que j'ai mis seront le point d'entrée des visiteurs. Et ça sera derrière l'Innovation Center, sur les côtés même, que commencera notre périple sur ce parc. Donc voilà. Également, hein, ce soir, vous aurez l'épisode 2 de Jurassic World Evolution 1 que j'ai commencé à faire sur la chaîne YouTube, bien évidemment. Cette vidéo-là sera également postée sur la chaîne SCP, qui est devenue une chaîne dédiée à tout et n'importe quoi maintenant. D'où d'ailleurs le nouveau nom DJ Music Man que je lui ai donné. Parce que maintenant, j'ai un peu plus envie de faire du FNAF. J'espère que ça ne nous embêtera pas. Que bien évidemment, j'ai un let's play sur FNAF et Pointed qui est prévu. Et un let's play sur Security Breach qui est également prévu. Et je verrai si je peux faire également un let's play sur Five Nights at Freddy's Into the Pit. Et si je peux faire ça, ça serait vraiment pas mal. Alors du coup, pour la vue d'ensemble du parc, ça donne ça pour le moment. Alors l'espèce qu'on n'a pas vue, c'est eux. Voilà, c'est des gigantospinosaures, je sais pas quoi. Des gigants spinosaurus. Des gigantes spinosaurus. C'est des ankylosauridés, hein, du coup.
Des ankylosauridés. Des stégosauridés. J'avais pas vu. Ah oui, ils ont un taux d'endurance et tout. Donc une fois que leur endurance est à plat, ils doivent dormir en fait, c'est ça. Là en haut, du coup, on aura également une zone un peu dédiée au personnel, hein, que je vais développer un petit peu. Hein. Avec vous. On va mettre un petit... ouais, non, on va pas faire de zone pour le personnel. Au pire, vous savez quoi? Les espèces qui ont eu 0%, c'est les espèces qui seront entreposées pas loin de la zone du personnel. Donc ces espèces-là auront généralement le droit je suis désolé, mais vous ne pourrez pas voir cette espèce. Puis là, comme il n'y a que le personnel qui passe, ça va, on peut... Eux, le personnel, c'est important qu'ils sachent, entre guillemets, où se trouve chaque espèce. D'ailleurs, on va également mettre la porte niveau 5 pour cette espèce. Et on va également... C'est important, ça. Il n'y aurait pas ça, ça n'existerait même pas, hein, cette série. Hein. Ce jeu, même. Voilà, hop, petite partie futuristique. Tac. Où on va mettre ici un petit gros truc comme ça. Allez. Et allez de service, c'est où? Allez de service, voilà, c'est ça que j'aurais besoin. D'ailleurs, ici, hein, je compte plus tard ajouter... Non. Enfin, si, du coup, si. Il y a plein de styles de centrales. Faudrait que j'essaie quelques-unes. Poste électrique secondaire. Générateur de secours. Ah ouais, ça fait mal aux fesses. On va dire que ça, voilà, c'est un truc logique qu'on a dans tous les parcs. Poup, voilà. Donc les visiteurs, ils peuvent accéder à là pour s'occuper de ça. Vite. Pardon, excusez-moi. Ils pourront y aller par ici aussi. Juste spécialement pour s'occuper de cette zone. Voilà, juste pour spécialement s'occuper de cette zone, le personnel aura le droit d'aller par ici. Alors ici, hein, c'est les espèces vraiment nulles. Qui ne méritent vraiment pas d'être vues. Et qui ne méritent vraiment pas d'avoir un biome exceptionnel non plus. On va quand même leur mettre de l'eau. Parce que sans l'eau, eh ben, ils crèveront en 2 secondes.
Et rappelez-vous, hein, celui que j'avais mis, c'était le crayon... Non, c'était le Cryolophosaurus que j'avais mis. Voilà, les cryolophosaures, ils n'ont pas un biome particulièrement particulier non plus. Ok. Je fais la partie des fois, je construirai un peu aussi avec vous pendant les parties speed building. Où il est, ce truc? Je crois qu'on vient juste de le râper, en fait. Où est-ce qu'il est? Ah, voilà. C'est lui. Hop là. Hop là. Voilà. Sauvegarder pour l'espèce numéro 1 et sauvegarder pour l'espèce numéro 2. Voilà, donc, entre guillemets, maintenant, pour commencer, on peut... voilà. C'est bien ce que je disais. Pour commencer, on va pouvoir mettre des petits hôtels. Des petits hôtels, hein, ça peut toujours être sympathique, hein, un petit truc un petit truc un peu Tamed Association Hotel. Pouc Pouc Voilà. Et là, genre, vu que c'est un complexe un peu hôtelier et tout, on va dire que les visiteurs auront le droit, entre guillemets, hein, du coup, ça sera considéré un peu comme la grande place du parc. Voilà, hop, grande place du parc. Vous voyez, dans cette grande place du parc, j'ai prévu ouais, ah bah, du comme ça fait bien. Du comme ça fait pas mal. Ça fait pas de mal. Allez, zou. Allez, hop. Ça, c'est fait. Je crois que c'est dans décoration. C'est dans... c'est dans parc. Voilà, on a les parasols. Tac. 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 Voilà. On aura également, hein, pour entrer dans le complexe hôtelier et pour sortir, la grande porte de Jurassic Park. Et pour la sortie qui se fait ici, on a la grande porte de Jurassic Park également. Là, j'ai prévu de faire un truc. Est-ce que ça va être exceptionnel? Peut-être que oui, peut-être que non. Au pied des hôtels, on va mettre Monsieur ADN. Voilà. Au pied des hôtels, on a les Monsieur ADN. Et également, ici, on va pouvoir mettre les deux trucs les plus célèbres des films. Qui sont orientés comme ça. C'est excellent. C'est excellent. On va également mettre l'enseigne pour dire que les dinosaures règnent en maître sur la planète. C'est exceptionnel hein, maintenant les décorations qu'ils nous mettent. Hein.
Tac. Tac. Puis là, ça passe par ici. Puis après, ça passe par là. Puis après, bien évidemment... Touc. Touc. Hop là. Bon, hein, je suis désolé, hein, ça sera pas génial, la forme finale du truc. Mais c'est comme ça. C'est un complexe hôtelier, de toute façon. Alors, on est où, là à la base du complexe hôtelier du parc. Bien sûr, hein, il y aura plusieurs places d'hôtel dans ce parc. Il y en aura énormément basés sur, bien évidemment, les films de la franchise. Et hop. Et voilà du coup un petit complexe hôtelier sur le thème de Jurassic Park. Il y aura également pas mal de petits souvenirs du premier film, notamment cette pancarte qui nous montre les Parasaurolophus et le Vélociraptor. Et également ce magnifique squelette de Vélociraptor. Également ces petits ptéranodons. Je crois que là on est bon. Hein. Et là la petite fontaine qui trône au milieu de la place. Et voilà. Là. Tac. Hop. Tac. Tac. Touc. On va mettre en accéléré x3. On va les mettre dans leur enclos et puis après on s'arrêtera là. Pour ce premier épisode de Jurassic World Evolution 2, on a déjà pas mal de trucs. Pas mal d'espèces, même des espèces imaginées juste là dans l'aquarium. Les espèces qui normalement de n'étaient pas censées apparaître dans le jeu, enfin je sais pas trop. Et bon, du coup, vu que j'ai pas les DLC, j'ai pas forcément toutes les espèces. J'ai au moins les espèces principales, c'est déjà bien. Mais voilà quoi. Faible accessibilité du commerce. Oui, je sais, s'il faudra que je construise un truc de toute façon.
Mais ici, ce qui est bien, c'est qu'on a un hôtel Tamed Jurassic Park. Genre, on est là, à l'enclos des machins, là. Des machins tout moches. J'espère que vous m'entendez bien dans la vidéo. Et là, oh la vache! Complexe hôtelier immense, là, Jurassic Park, machin et tout. Oh là 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 là. Vous offrez le gros luxe, séjour gratos, vous pouvez faire tout ce que vous voulez maintenant. Jurassic Park. Et là, on rentre dans l'univers. C'est parti. Bonne nuit. À demain. Là. Ah ouais, donc oui, ils vont pas faire les cons et foncer dans la fontaine pour la traverser, non. Avec des scènes emblématiques, hein. Celle-là, par exemple. Ou également ça et ça. Ou également même ce petit personnage-là. Et même la porte carrément d'entrée du complexe. Même lui, le spinosaure, et à côté les ptérosaures. Enfin, c'est sensationnel, voilà. Et je pense que derrière, là, tout autour, il y aura un petit enclos. Genre ici, là, de ce côté-là, il y aura un petit enclos pour le prochain épisode où je compte mettre une toute petite espèce dedans. Bon, est-ce qu'ils sont prêts? Bien sûr qu'ils sont prêts. Allez, Cryolophosaurus. Il y en aura à 4 Cryolophosaurus. Eux, c'est... on ne sait pas. Ah bah... On ne le saura pas avant de les avoir transférés, à mon avis. Et les cryolophosaures, c'est pas grand, hein. C'est pas le truc exceptionnel que tu t'attends à voir tous les jours, hein. Bon, bien évidemment, la playlist Jurassic World Evolution 2 sera immense. L'un des dinosaures les plus colorés de la collection. Ne vous laissez pas berner par son apparence. Ah ouais, il est vachement coloré. Alors prenez les précautions nécessaires. Alors... ouais... Il est foncé, du coup c'est... le skin Silverboard Rana. J'attends que l'autre arrive et puis après j'attends... Juste évidemment qu'il me ramène... Ah non, parce que là c'est le nouveau style. Donc celui-là c'est grand désert de sable sans motif. D'ailleurs il y a un bug. Il est en train de traverser sa tête traverse la clôture. C'est bizarre. Et voilà. On a les 4 Cryolophosaurus. Je vais également mettre des petites portes par chaque enclos. Et voilà. On a fait pas mal de petites choses aujourd'hui, hein. On a fait l'enclos. J'ai fait les 2 premiers enclos en hors caméra. J'ai fait la rue principale en hors caméra. On a fait l'enclos des Cryolophosaurus. Qui sont du coup dans l'enclos qu'on va appeler l'enclos d'attente. Donc l'enclos d'attente avant qu'il se transfère vers un autre enclos. On a l'enclos amphithéâtre, on a l'enclos Majungasaur, et ensemble nous avons fait le complexe hôtelier, qui est beau ma foi, il est génial. Hein, il me donne bien des idées pour les prochains épisodes. En tout cas, prochain épisode, on va développer un peu ce côté-là, plus vers la droite, avec d'autres enclos un petit peu savane. Comme là, pareil. Oh là là, mais ici on a énormément d'espèces. Hein. Le truc il va finir par crash, c'est pas possible. Aucune espèce ici? Aucune espèce dans l'amphithéâtre. C'est bizarre, ils y vont pas souvent à l'amphithéâtre. Bon, bref, j'espère que vous avez aimé cet épisode. C'était la Gamer. On se retrouve dans l'amphithéâtre. Et je vous dis
Et je vous dis ciao.